Salam outsiders, deuxième journée de Coupe du Monde, c'est chaud, sincèrement c'est très chaud. En toute honnêteté, je pense que j'aurais pu faire aujourd'hui le débrief chronologiquement, commencer par l'Égypte. Mais il faut qu'on soit sérieux, honnêtement, il faut commencer par les choses sérieuses. Portugal, Espagne, ce match-là que tout le monde attendait. Il faut qu'on soit honnête, aujourd'hui l'homme du match, il s'appelle Cristiano Ronaldo. CR7, le mec a été énorme, énormissime aujourd'hui. Il a tout fait. Le penalty à la 4e minute, le match commence. Portugal, Espagne, grosse affiche. Tout le monde s'y attend. C'est le groupe B. Le Maroc vient de perdre. Donc dans ta tête, tu te dis, bon écoute, là c'est le moment de venir gérer le truc, etc. Et après d'aller gérer face aux deux adversaires les plus faibles du groupe. Tu vois, le match commence, les Portugais, dès le début du match, très entreprenant, avec Gonzalo Guedes et Cristiano Ronaldo en pointe. Cristiano Ronaldo en pointe, première action. Bon, écoutez, il y a penalty, il faut qu'on soit sérieux, il y a penalty. Nacho, oui, c'est vrai que Nacho essaie de s'enlever au dernier moment, mais il le touche. Il y a contact dans la surface de réparation. Le passement de jambes de Cristiano Ronaldo est extrêmement clair. 4e minute, penalty pour le Portugal. Il faut qu'on soit honnête. Si tu as douté que Ronaldo allait rater ce penalty-là, c'est que toi-même tu as un problème. C'est que tu ne connais pas Cristiano Ronaldo. Le même penalty face à Gianluigi Buffon à la 95e minute, après toute la tractation, les problèmes, les cartons rouges, les nananas en quart de finale de Ligue des Champions, il l'a mis. Là, il a mis le même péno. Il a frappé le ballon en pleine lucarne. Et De Gea, totalement battu. Aujourd'hui, sincèrement, De Gea, aujourd'hui, il faut qu'on se pose des questions. Si tu es fan du Real et que ça fait des années que vous attendez De Gea, après un match comme ça, où tu vois le meilleur joueur du Real, Cristiano Ronaldo, qui humilie De Gea comme ça aujourd'hui, tu te dis De Gea, il n'a pas de niveau. Keylor Navas, c'est 10 fois mieux sur un match aujourd'hui comme ça. Parce que De Gea, aujourd'hui, c'est pas du tout sérieux. Parce que derrière, les Portugais marquent en premier. Ça, c'est vrai. Ok? Mais derrière, c'est sans compter sur la bataille, le courage des Espagnols là. Et c'est qui mène ça? C'est Diego Costa. Diego Costa, il est en pointe. Diego Costa, c'est un monstre. Diego Costa, vous le connaissez tous. Diego Costa, mais c'est un cannibale, mec. Il s'en fout, lui. Il est comme Luis Suarez, mais tout ce qui bouge, il prend. Et Costa, aujourd'hui, il a fatigué les défenseurs centraux portugais. Sur cette action-là, il y a faute. Il faut qu'on soit honnête. Sur le but de Diego Costa, il y a faute sur Pepe. Parce que l'arbitrage vidéo, il faut qu'on nous explique ça sert à quoi. À un moment donné, moi, je me pose des questions. Sur une action comme ça, ne pas faire appel à l'arbitrage vidéo en sachant pertinemment que Costa il donne un coup de coude à Pepe. Oui, Pepe tombe, Pepe abuse, mais il y a faute. Après, ça n'enlève en rien au talent intrinsèque, au courage, à la folie de Diego Costa. Parce qu'il récupère ce ballon-là. Ils sont 3 Portugais devant lui. Il fait crochet. On aurait dit Ousmane Dembélé. Il te fait une frappe, mais qui part et qui passe à travers Rui Patricio. À ce moment-là, c'est 1-1. Et les Espagnols sont dans le match. Les Espagnols reviennent à la vie. Les Espagnols jouent bien. Les Portugais, ils ont des contres en première mi-temps. Les Portugais, ils ont l'opportunité en première mi-temps d'aller planter ce deuxième et ce troisième but. Mais 2 fois d'affilée, Guedes sur des contres, il fait le mauvais choix. Cristiano Ronaldo est disponible, il ne lui donne pas. À un moment donné, il y a un ballon, je pense, qui vient dans les pieds de João Moutinho, il rate le contrôle. Donc tu rends compte que les Portugais en première mi-temps, ils ont cette occasion-là. Et à la fin de la première mi-temps, finalement, ils sont récompensés d'une mi-temps 50-50. Parce que Cristiano Ronaldo, ballon qui traîne dans les 25 mètres, vous le connaissez. Pas la peine de dire. C'est un sniper, le mec. Tirailleur de première catégorie. Il te fout le ballon dans les gants de De Gea. Et De Gea, derrière, tu y penses, tu te dis, il est là. Il doit l'attraper, ce ballon-là. Mais il y a un rebond. Hein. Allez voir le ralenti. Il y a un rebond bizarre juste avant que le ballon atterrisse dans les gants de De Gea. Ça trompe De Gea. Et bien derrière, les Portugais, voilà. Les Portugais mènent 2-1 à la mi-temps. Donc tu vois à la mi-temps et tu te dis que non, les Portugais, ils sont solides en ce moment, ils vont gérer. Deuxième mi-temps, ça vient. Et c'est l'Espagne qui domine. L'Espagne déroule, l'Espagne combine sur des petits mouvements, ça joue très bien. David Silva, Impérial, Iniesta, j'en parle même pas. Isco sur le côté, oh, un plaisir. Isco, c'est incroyable, il n'est pas rapide, mais il réussit avec sa technique de balle à faire la différence pour passer. Donc tu te rends compte que l'Espagne est en train de jouer, l'Espagne joue très bien en tant que telle, honnêtement. Et d'ailleurs, à ce titre, l'Espagne est récompensée. Pourquoi? Coup de pied arrêté, très bien travaillé, classique sincèrement. Ballon au deuxième poteau, tête de Busquets, sur la ligne de but. Taf, Diego Costa, comme d'habitude, placement 100%, il est intelligent, il sait ce qu'il fait. Costa, il est en mode Coupe du Monde. Et pour ceux qui ne savent pas, il faut qu'on soit sérieux. Costa, il a joué 6 mois cette saison. Parce que Costa, il se fait virer par Antonio Conte. Il va au Brésil, il revient signer à l'Atlético, mais en janvier. Ce qui veut dire que Costa, pendant
les 6 premiers mois de la saison, il n'a pas joué. Donc aujourd'hui, Costa, il a joué 6 mois. Donc Costa, en ce moment, il est en pleine vitesse de croisière. Il est en plein milieu de sa saison. Il est en forme, Diego Costa. Et il l'a montré, il marque le deuxième but. Et après, les Espagnols continuent à combiner. Et sur le but de Nacho, il faut se poser la question, c'est le déplacement de David Silva qui fait tout le but. Mais qui s'attend à cette reprise de volée de Nacho qui marque son premier but avec l'équipe nationale d'Espagne? À un moment donné, moi, je me pose des questions et je me dis, mais les gars, vous êtes sérieux ou pas? Nacho, ça fait des années qu'on te voit jouer, on t'a jamais vu mettre des buts comme ça. Tu arrives en Coupe du Monde, tu nous fais des demi-volées, mais on aurait dit Olivier Tom. La balle, elle fait poteau extérieur, poteau gauche, poteau droit, elle rentre. Super but, sûrement l'un des plus hauts buts de la Coupe du Monde. Jusqu'à présent, il faut qu'on soit honnête, il y a eu 13 buts dans cette Coupe du Monde. 9 ont été marqués par des joueurs de Liga. Ça montre à quel point la Liga espagnole, c'est pas un hasard que le Real et l'Atlético aient gagné la Ligue des Champions et l'Europa League. C'est pas un hasard. C'est parce que les meilleurs joueurs presque au monde jouent en Liga. Aujourd'hui, l'Espagne devait gagner ce match-là. L'Espagne ne doit pas perdre ce match-là. À 3-2, il n'y a que Cristiano Ronaldo qui peut sortir les Portugais de ce pétrin-là. Et c'est ça qu'il fait. Il pose son coup franc, il est anormalement concentré, il respire 25 000 fois, il prend ses 35 pas, il te la met en pleine lucarne. De Gea ne bouge pas. Encore une fois, De Gea aujourd'hui, il faut se poser des questions. Il a fait un match pathétique. Et donc, du coup, quand tu regardes ça, tu te dis, ça finit 3-3. Ça finit 3-3. 3-3 dans un match qui a été juste sensationnel, qui a été virevoltant, qui a été haletant, mec, c'était back and forth, ça allait trop vite. Et en toute honnêteté, aujourd'hui, c'est bonne affaire pour les Portugais, moyenne affaire pour les Espagnols, mais très bonne affaire pour les Portugais qui vont jouer leur prochain match face au Maroc. Le Maroc qui est dos au mur, en toute honnêteté, c'est quelque chose à suivre. Les Espagnols, aujourd'hui, nous ont montré qu'ils ont cette capacité-là à pouvoir aller loin en Coupe du Monde. Oui, ils ont perdu Lopetegui, il y avait beaucoup de points d'interrogation, on se demandait qu'est-ce qui va se passer avec l'Espagne. Mais quand tu vois le match qu'ils ont fait aujourd'hui, sincèrement, il y a beaucoup de bonnes choses en fait, il y a beaucoup de choses positives à aller voir. Et rappelez-vous de 2010, quand ils gagnent la Coupe du Monde, les gars, il faut qu'on soit sérieux, ils ont galéré face à la Suisse le premier match, ils perdent le premier match face à la Suisse. Derrière, ils en perdent plus. Aujourd'hui, moi, je pense que le match nul, ça les réveille. Comment ça s'appelle? À l'Euro 2012, c'est la même chose qui se passe, si je ne me trompe pas. Je pense que c'était l'Italie, ils font match nul. Finalement, ça ne les empêche pas de battre l'Espagne en finale 4-0. Donc, tu te rends compte que l'Espagne a cette habitude de commencer lentement dans des compétitions. Aujourd'hui, ils ont fait match nul. Ça leur donne le temps de se roder et tout. Mais une chose est certaine, il y a une certitude aujourd'hui qui est sortie. C'est Diego Costa, mec. Ce gars-là, sincèrement, c'est un monstre. En ce jour de l'Aïd, sincèrement, en ce jour de l'Aïd, dans ce jour béni aujourd'hui de fin de Ramadan, tu vois, Aïd Moubarak à tous les musulmans qui sont outsiders sur la page. Les gars, il faut qu'on soit sérieux, ça s'est mal passé quand même aujourd'hui pour les pays, pour les pays musulmans, sauf pour l'Iran. Aujourd'hui, les Égyptiens ce matin, mais les Égyptiens, ils jouent face à l'Uruguay. Un match extrêmement intéressant. Mohamed Salah, le coach nous avait dit qu'il allait jouer. Finalement, il n'a pas joué. Donc c'était un coup de bluff. L'Égypte a peiné comme le Maroc parce que l'Égypte n'a pas d'attaquant en fait. Quand Salah n'est pas là sur le terrain, il n'y a personne pour aller marquer un but. Il y a une timidité offensive qui est extraordinaire. Et devant l'Uruguay, ils ont tenté. L'Uruguay, ils n'ont pas été flamboyants en passant. Pas du tout été flamboyants. Luis Suarez devant, ça bouge beaucoup, ça court beaucoup. Mais Suarez, il a tout raté aujourd'hui. Absolument tout raté. Cavani aujourd'hui, c'était étonnant. Je n'ai jamais vu Cavani faire un 1-2. Tu n'as jamais vu Cavani prendre le ballon, faire passement de jambes, essayer de faire des trucs, etc. Aujourd'hui, on a vu un Cavani qui était presque à la création du jeu. C'est assez étonnant, en fait. Et un Cavani qui a été très, très dangereux. Pourquoi? Parce que l'Uruguay, en tant que tel, ils ont un sérieux problème. Ils ont un problème de milieu de terrain. En Uruguay, quand tu vois l'Uruguay jouer ce matin face à l'Égypte, tu te rends compte que les Égyptiens avaient quelque chose à jouer parce qu'il y a une cassure entre l'attaque et la défense de l'Uruguay. C'est incroyable. Suarez et Cavani sont obligés de descendre extrêmement bas pour récupérer des ballons. Tu vois, ils sont obligés de jouer en long ballon. Tu as Godin qui monte de temps en temps pour essayer de créer le jeu. Il y a un problème sincèrement à partir de ce moment-là. Aujourd'hui, ils ont joué face à un adversaire qui n'avait pas sa star. Mais derrière, tu te rends compte, c'est le foot. 90e minute, tête de Jiménez, que tu le veuilles ou non. Jiménez, Godin, c'est la défense typique de l'Atlético Madrid. Donc, tu as des gars là en ce moment qui sont extrêmement expérimentés et qui ont l'habitude de jouer ensemble. Ils le payent cash. Les Égyptiens, ils ont l'habitude de prendre des buts en fin de match. Regardez les matchs de préparation. Vous vous rappelez des matchs de préparation de mois de mars? L'Égypte mène 1-0 face au Portugal. Il reste 4 minutes et l'Égypte prend 2 buts sur les 2 têtes de Cristiano Ronaldo. Donc, ça montre encore une fois que les Égyptiens, je ne sais pas, quelque chose qui manque. C'est assez dommage parce qu'ils avaient quelque chose à jouer aujourd'hui. Ils auraient pu aller chercher ce point de match nul là. Maintenant, l'Égypte joue sa qualification face à la Russie.
carrément face à la Russie. Parce qu'aujourd'hui, les Uruguayens, ils sont bien, ils ont pris 3 points. Les Égyptiens, s'ils perdent mardi face à la Russie, c'est mort. Maroc-Iran, c'est un match intéressant parce que c'est un match où tout le monde se disait une seule chose, c'est que les Marocains en tant que tels, aujourd'hui, ils devaient gagner. Parce que les Marocains, la chance qu'ils ont en tant que tels, c'est qu'ils sont dans le groupe de la mort, certes. Mais ils ont une certaine chance, c'est que leur premier adversaire, c'est l'Iran, le deuxième adversaire, c'est le Portugal et le troisième, c'est l'Espagne. Donc le plus fort, tu l'as en dernier. Donc tu as l'occasion, avant d'arriver au dernier match, donc face à l'adversaire le plus fort, d'aller grappiller certains points. Aujourd'hui, ils ont perdu les points les plus importants. Les Marocains commencent le match. Ils jouent tranquillement. 10-15 premières minutes de jeu, tu vois, les Marocains, ça combine bien, ça joue super bien. Entre Ziyech, sur le côté Boussoufa, Belanda, ça joue super bien. Mais il y a un seul problème, encore une fois, là au Maroc, et c'est le même qu'il y a eu en Égypte, c'est qu'au Maroc, tu as Ayoub Kabi en pointe le numéro 9, mais je suis désolé, il n'a pas de niveau. Il n'a pas de niveau, ce mec-là. Et donc aujourd'hui, ce mec-là, il est en pointe, il est esselé, il est tout seul. On lui donne des ballons, il n'arrive pas à jouer avec ses coéquipiers. Derrière, les Marocains, ils peinent parce qu'ils ont des occasions, ils se créent des espaces, mais ils n'arrivent pas à marquer. Plus le match avance, plus tu as une frustration mentale. Parce que dans la tête des Marocains, ils se disent, mais pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on joue aussi bien? Pourquoi on a plus de 60% de possession de balle et on n'arrive pas à marquer? Et derrière, quand tu es frustré, qu'est-ce que ça t'amène à faire? Des erreurs. Et les Iraniens commencent à prendre la confiance. Et tu as les contre-Iraniens, et les contre-Iraniens, et les contre-Iraniens. Derrière l'Iran, collectivement, ils sont très solidaires. Individuellement, ils ne sont pas très forts. Et donc, dès lors, ça fait qu'à chaque fois qu'ils contre et qu'il fallait finir l'action, ils n'arrivaient pas à finir. Et finalement, qui a fini pour eux? C'est un Marocain. But contre son camp, 90e minute, le mec, il met la tête parfaite, mais dans le mauvais but. Et finalement, je te rends compte que le Maroc est à 0 points. L'Iran est première avec 3 points. Et avec le match nul entre l'Espagne et le Portugal, qui a chacun 1 point, les Iraniens, ils sont posés. Qui aurait cru que l'Iran serait première de ce groupe après la première journée? Qui l'aurait cru? Aujourd'hui, c'est ce qui se passe et c'est assez intéressant, c'est assez fantastique. Et moi, je me dis derrière, les Iraniens, faites attention à eux. Beaucoup de gens sous-estiment l'Iran. Mais l'Iran, ce n'est pas une petite équipe. Oui, c'est une petite équipe sur l'échiquier mondial. Mais ils sont en train de monter en puissance petit à petit. Pourquoi? Parce que moi, je me rappelle toujours, et je ne vais jamais oublier ce match-là, j'ai dit, moi, c'est un match vintage pour moi. C'est un match épique dans l'histoire de la Coupe du Monde. Iran-Argentine 2014. Match où les Argentins ont tout fait pendant 90 minutes. Les Iraniens ont blindé pendant 90 minutes. Et pourtant, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? C'est Messi qui ce jour-là, c'est Messi qui vient, qui enroule le ballon à la 90e minute pour offrir la victoire à l'Iran. C'était le deuxième match du groupe. L'Iran était dans un groupe avec la Bosnie, le Nigeria et l'Argentine. L'Iran a fait 0-0 face au Nigeria. Ils ont perdu 1-0 face à l'Argentine sur un but à la 91e minute de Lionel Messi. Et après, au dernier match, ils se font taper par la Bosnie. Mais ça montre à quel point que ces Iraniens-là, en tant que tels, défendre, ils savent faire. Lors du prochain match face à l'Espagne, je m'attends à ce qu'ils défendent pendant tout le match. Tout le match. À savoir, est-ce qu'ils vont tenir? Ça, c'est autre chose. Face au Portugal, ils vont faire la même chose. Ils vont essayer d'aller chercher 4 points. Et peut-être qu'avec le goal average, ils vont s'en sortir. Là, les Marocains, j'ai l'impression que les carottes sont cuites. Les Marocains jouent une finale face au Portugal, ça va être un match à ne pas rater. Demain, il n'y a que des gros matchs, ça va être très très chaud et ça commence très très tôt avec le France-Australie. France-Australie, très très intéressant. Pourquoi? Parce que c'est le premier match des Bleus. Moi, je suis curieux de savoir qu'est-ce qui va se passer avec ces Bleus-là. Et deuxièmement, j'ai une question à me poser aussi, c'est de dire que Deschamps, j'ai l'impression qu'enfin, il a osé prendre ses cojones en main. Parce que Deschamps, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il va faire des changements drastiques. Demain, d'après ce que les prédictions sont, Sidibé et Mendy sont sur le banc, tu as Pavard, le petit Pavard qui va jouer et le petit Théo Hernandez qui va jouer. Au milieu de terrain, tu as Tolisso qui va jouer à la place de Matuidi. En pointe, tu as Giroud qui devrait être sur le banc, tu as Dembélé qui devrait jouer. Moi, j'ai l'impression Dembélé, Griezmann, Mbappé, avec les Pavard, les Hernandez, etc. Tu as de la vitesse, tu as de la percussion. Honnêtement, les Australiens, demain, France-Australie, ça risque d'être très très chaud. Argentine-Islande, c'est la rentrée de la Pulga. On attend tout ça. Aujourd'hui, Cristiano Ronaldo a mis un triplé. Donc, sincèrement, il faut qu'on soit sérieux. Ronaldo, moi, je l'ai toujours dit, c'est un tueur ce mec. Aujourd'hui, Ronaldo, à lui tout seul, c'est LeBron James. En fait, quand tu y penses, tu dis, ouais, Ronaldo aussi est pas loin d'avoir le syndrome de LeBron James, où il va porter l'équipe durant cette Coupe du Monde-là, et c'est ça qu'il va faire. Messi va-t-il réussir à faire la même chose? Demain, est-ce que les autres autour, les Agüero, les Di Maria, tous ces mecs-là qui sont autour de cette équipe, les Higuaín, les Dybala, tous ces gars-là, incluant le coach Sampaoli, ce tocard-là, parce que lui, il n'est pas sérieux de temps en temps dans ses choix, est-ce que eux tous, ils vont réussir demain à trouver la bonne solution? Est-ce que eux tous, demain, ils vont réussir à pouvoir s'en sortir, à aider Messi
pour aller loin dans cette Coupe du Monde-là. En tout cas, demain, on saura. Et c'est face à des Vikings islandais qui sortent d'un grand euro et qui n'ont rien à perdre. Ensuite, tu as un Pérou-Danemark qui va être assez intéressant parce que les Péruviens, ben, pour moi, sincèrement, je pense que c'est l'adversaire qui va être dangereux pour la France dans ce groupe-là. Et le Danemark, amené par Christian Eriksen, ben, écoutez, Eriksen, c'est un top player. Moi, j'ai hâte de voir. Bon, Brentner, vous savez, le grand Lord Brentner, le grand joueur, il n'est pas là en ce moment, cette année. Mais quand même, il y a Eriksen qui est là. J'ai hâte de voir ce match-là. Et ça finit par un Croatie-Nigeria. Honnêtement, les Nigérians, gérez-vous, les gars. Aidez-nous, quoi. Parce qu'on ne peut pas continuer comme ça, les Africains, à se faire taper comme ça à chaque fois sur des buts à la 90e minute et à perdre des matchs comme ça. Les Égyptiens, ils ont déjà perdu. Les Marocains, ils ont déjà perdu. Là, maintenant, il est temps aux Nigérians de se réveiller, de gérer pour que les Tunisiens gèrent et les Sénégalais gèrent. À un moment donné, il faut qu'on se gère, quoi. Les Africains, on va pas aller et puis tous perdre nos premiers matchs. Donc demain, Nigeria-Croatie, ça va être un match extrêmement difficile parce que là, on a vu Croatie-Sénégal il n'y a pas longtemps. Le Sénégal a très très bien joué, mais le Sénégal a quand même perdu 2-1. Un peu de manque d'expérience. Demain, qu'est-ce qui va se passer? Comment est-ce qu'ils vont gérer le match, les Nigérians, face à une équipe qui est quand même magnifique, avec des Modric, Rakitic, Perisic, Mandzukic, etc. J'en passe. C'est un match à ne pas rater. On se capte demain pour un nouveau débrief. Ça va être chaud, sincèrement, ça va être très très chaud, les gars. Il faut qu'on soit sérieux. Demain, c'est une journée aussi de malade. Autant aujourd'hui, on s'est fait plaisir avec des buts dans ce 3-3 là et dans les matchs qui sont passés. Autant demain, il n'y a que des grosses équipes. Demain, tu as la France, tu as l'Argentine, tu as le Nigeria, tu as la Croatie, etc. Ça va être chaud. Donc, on se capte pour un nouveau débrief. Entre temps, on continue à liker, on continue à partager. Tout ça, ça aide la famille.